Evgeny Prigojine est réellement décédé. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Takeda Africa. Alors, si tu me suis pour la première fois, je me présente. Mon nom c'est Ebérénice Dambélé. Je suis entrepreneur, cofondatrice chez Dabanema Farm, qui est une entreprise d'élevage, mais également de vente d'équipements et de matériel d'élevage. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement, mais également de mindset, de développement personnel qui vont te permettre de mener à bien tes activités entrepreneuriales. Alors, si ce sont des thématiques qui te parlent, si tu évolues dans ce domaine-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rater aucun des contenus de qualité que nous partageons avec toi au quotidien. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Evgeny Prigojine est finalement et réellement décédé. Le 23 août dernier, nous avons vu une panoplie de vidéos sur les réseaux sociaux qui montraient un avion qui a fait un crash dans lequel se trouveraient Prigojine et ses compagnons. Faisons un retour sur image de ce jour vraiment tragique. Si ce n'est ces images d'un avion qui s'abîme dans le ciel et s'écrase dans un champ. Ce qu'on sait, d'après ce que dit toujours l'agence cette fois Ariane Novosti, c'est que 8 corps ont été retrouvés sur le site de l'accident, sans dire si ces corps ont pu être identifiés à l'heure qu'il est, mais figuraient, d'après l'agence TASS sur la liste des passagers et l'agence de l'aviation civile russe, bien Evgeny Prigojine. Alors on ne sait pas si évidemment le fondateur du groupe Wagner est mort à l'heure qu'il est, mais ce serait, si en tout cas cette nouvelle est vérifiée, une énorme nouvelle, Emmanuel. Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, il y a certaines informations qui ont circulé, comme des personnes, des internautes qui ont vérifié sur le site Flight Radar quel était l'état de cet avion privé, puisqu'il s'agissait de l'un des avions privés d'Evgeny Prigojine, a priori, qui s'est écrasé. Un deuxième avion privé, lui, était toujours en vol. Donc, il y a eu la supposition que ce deuxième avion privé, il pouvait être utilisé justement par Evgeny Prigojine, même s'il était sur la liste des passagers de ce premier avion. Justement, utiliser un deuxième avion, ça permettrait pour lui d'augmenter ses chances de survie. Pour toutes les personnes qui ne savent pas réellement qui était Evgeny Prigojine, je vous invite à suivre ce résumé de son histoire. Du cuisinier de Poutine à l'un des hommes les plus puissants et riches de Russie. Evgeny Prigojine, né en 1961 à Saint-Pétersbourg, est considéré comme un proche du président Vladimir Poutine, sans néanmoins jamais faire partie du premier cercle. Dès son plus jeune âge, il se forge une réputation de délinquant et est condamné pour escroquerie et détournement de fonds. Il passera 9 ans derrière les barreaux. Libéré en 1990 après l'effondrement de l'Union soviétique, il se lance dans la vente de hot dogs. Ce sera le tournant de sa vie, qui le mènera à faire fortune dans la restauration de luxe. En 2000, il se rapproche de Poutine, fraîchement élu président. Sa société devient responsable de la préparation des repas du Kremlin, puis il remporte un contrat d'1,2 milliard de dollars pour fournir des repas à l'armée russe. Avec ses profits, il fonde en 2014 le groupe paramilitaire Wagner, qui opère dans le monde entier, notamment en Syrie, en Libye et en Afrique de l'Ouest comme au Mali. Accusé de violation des droits de l'homme, le groupe de mercenaires fait face à des poursuites criminelles dans plusieurs pays. Prigojine se fait connaître à l'international quand Washington l'accuse d'ingérence dans les élections présidentielles de 2016, remportées par Donald Trump. Mais c'est avec ses 50 000 combattants impliqués dans la guerre en Ukraine que Wagner devient plus visible. Très présent sur les réseaux, leur leader n'hésite pas à attaquer, voire même insulter des membres de l'équipe de son président, comme le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? En juin dernier, Evgeny Prigojine mène une brève mutinerie contre Moscou. L'incident restera à ce jour la plus grosse atteinte au pouvoir de Vladimir Poutine. Depuis, Prigojine se tenait à l'écart des projecteurs jusqu'à récemment. Lundi dernier, il était apparu dans une vidéo vraisemblablement tournée en Afrique. On le voit comme à son habitude parler face caméra et suggérer que les opérations de Wagner grandissent la Russie
et libère le continent africain. D'être qualifié d'organisation criminelle internationale par les États-Unis. Mais en fait, c'est qui ce groupe? C'est une milice qu'on surnomme l'armée de l'ombre de Poutine qui agit en ce moment même en Ukraine. Le groupe commettrait des atrocités dans les pays où il intervient. Des témoins parlent de viols, de tortures et de meurtres de civils. À la base, il a été créé par Dmitri Utkin, un fan d'Hitler et du nazisme, qu'on surnommait Wagner, d'où le nom du groupe. Utkin a constitué un groupe d'environ 300 hommes qui sont allés se battre en Ukraine en 2014. À partir de là, le groupe a été récupéré et financé par un autre homme, Evgeny Prigojine, qu'on surnomme le cuisinier de Poutine. C'est lui qui a transformé ce groupe en une véritable armée qui est intervenue notamment en Syrie, en République centrafricaine, en Libye ou encore au Mali. Pendant plusieurs années, cette armée est restée secrète et tout lien entre le groupe et le Kremlin était nié. Mais depuis septembre, le chef de Wagner se fait de plus en plus entendre. On le voit ici en train de convaincre des prisonniers russes de s'engager pour lui. Si vous survivez 6 mois, vous êtes amnistié et vous pouvez rentrer à la maison. Aujourd'hui, ce groupe joue un rôle très important dans la guerre en Ukraine. D'après les renseignements américains, Wagner y aurait déployé 50 000 combattants, dont 10 000 mercenaires et 40 000 prisonniers. Nous étions tous dans le doute lorsque nous avons appris le crash de l'avion d'Evgeny Prigojine jusqu'à ce soir où le chef du Kremlin, président Vladimir Poutine, se prononce, saluant les talents de cet homme qu'il a connu depuis les années 90. Suivant. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он. Посмотрим о том, что скажут следователи в ближайшее время. А сейчас проводятся экспертизы, и технические экспертизы, и генетические. На это нужно какое-то время. Les doutes sont enfin levés. Evgeny Prigojine est réellement décédé. Il s'en est vraiment allé. Nous avons observé sur les réseaux sociaux des réactions différentes des unes et des autres de certaines personnes. D'autres sont meurtries vu la place que Prigojine occupait à la tête du groupe Wagner, tandis que d'autres ont un sentiment plutôt mitigé face à tout ce qui se passe. Je crois que ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que dans une lutte de libération, il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, mettre son espoir sur une personne tierce en voyant en elle la seule issue pour la liberté. Ce qui revient à dire que nous devons quitter cette manière superficielle d'intégrer cette lutte pour la liberté totale de notre Afrique. Nous devons comprendre que cela doit passer par d'énormes sacrifices et beaucoup de détermination. Et nous ne pensons pas que tout cela doit être lié à un seul individu. Et même si nous avons des alliés, ou disons des partenaires, comme on aime le dire, nous devons comprendre que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Comme un sage disait, deviens le changement que tu voudrais voir autour de toi. Et également, d'où le slogan de la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs panafricains. Afrique responsable, libre et respectée. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo.
Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle. Viva Burkina, viva Africa. Ciao.